Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue aux nouveaux poissons et pour les poissons qui sont toujours là, bien merci. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope mensuel on va dire. Donc environ du 10 au 10, hein, comme je vous ai dit, les énergies sont glissantes, ça bouge. Donc voilà, en tout cas on va voir l'événement marquant. Le plus important, les informations que vous devez avoir pour ce mois d'avril 2021. Donc du coup c'est parti. Alors je vais faire un tirage en croix celtique comme j'avais fait le mois dernier pour le tirage général. Donc j'utilise le tarot Wheel of the Year. Et donc pour le tirage sentimental, donc que je fais en fin de vidéo, en deuxième partie, j'utilise le tarot del Fuego. Voilà, donc du coup c'est parti pour votre tirage. Alors, du coup je vais mettre mes petites lunettes, hein, forcément. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend sur ce mois d'avril. Alors tout d'abord, j'ai ici en dos de deck la princesse de bâton. Donc pour vous, l'énergie globale du mois, c'est comment dire, de nouvelles actions. C'est-à-dire que vous pouvez dans votre mois d'avril faire des découvertes, que ce soit dans le domaine professionnel, domaine sentimental, domaine ou une nouvelle activité. Enfin, en tout cas, vous allez faire, comment dire, découvrir quelque chose qui va vraiment vous donner envie de passer à l'action, de mettre en place des actions justement pour réaliser en fait ce nouveau projet. C'est quelque chose qui vous motive beaucoup. Donc il y a une énergie, il y a une envie de nouveau départ, j'ai envie de dire, mais un nouveau départ concret, c'est-à-dire que on passe à l'action. Voilà, par exemple, je sais pas, vous découvrez, vous voyez une émission à la télévision, vous découvrez une activité, vous dites ah c'est ça que j'ai envie de faire. Vous n'allez pas juste dire j'ai envie de le faire, vous allez vraiment vous renseigner, téléphoner, vous déplacer, je sais pas, acheter les fournitures ou les accessoires, je trouve pas le mot, je trouve pas le mot, je sais pas, si vous voulez vous mettre à la course à pied, vous allez acheter la tenue pour la course à pied, les chaussures, voilà, c'était l'exemple, excusez-moi. J'ai pas trouvé mon mot, donc bref, voilà. En tout cas, voilà, une envie de passer à l'action sur ce mois d'avril. Donc c'est pas mal déjà. Alors ici j'ai un 3 d'épée. Donc j'ai un 3 d'épée. Donc ce que je vois pour vous, c'est que soit vous le vivez en ce moment, soit ça va arriver, soit c'est déjà passé. En tout cas, ce qui est marquant sur ce mois d'avril, c'est, on nous parle ici d'une douleur sentimentale. D'une rupture, de quelque chose qui vous a brisé le cœur, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, ça peut venir de ça, cette envie justement de changement, de nouveau départ, cette découverte de quelque chose de nouveau, certainement pour sortir en fait de cette douleur. Donc après, c'est à vous d'adapter. Donc si si je vous annonce la nouvelle à l'avance, ben, j'en suis navrée. En tout cas, c'est ce que le tarot me dit. On nous parle ici d'une blessure, de quelque chose qui fait mal, de quelque chose qui vous fait souffrir. Mais par contre, je ressens déjà tout de suite que vous avez vraiment envie de quitter cette douleur, en fait, de quitter cette situation. Donc moi, alors je sais pas, hein, j'ai pas regardé les cartes, mais ce que je ressens déjà, c'est que vous voulez vraiment switcher la situation, vous voulez vraiment sortir de ça, vous ne voulez pas justement vous enfoncer, vous morfondre, vous apitoyer sur vous-même. Donc on va voir quel est le défi par rapport à cette situation. Mais bon, visiblement, visiblement, enfin moi en tout cas j'ai le sentiment que l'énergie en tout cas que vous dégagez, c'est de dépasser en fait cette douleur. Alors, votre défi, c'est que, donc j'ai ici un 4 d'épée. Donc le défi ici, c'est que en fait, rien ne bouge. La situation est bloquée. Donc, ce que je comprends ici, c'est que visiblement, vous avez eu une blessure, vous avez une blessure avec une personne, avec une situation, avec... voilà, ça peut être un travail, hein, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être un travail, ça peut être une activité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous blesse le cœur.
Et ce que je vois en fait, c'est que vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire par rapport à cette situation précisément. Donc, une fois de plus, je pense que c'est pour ça que vous avez cette énergie de nouveau départ, de renouveau, de passage à l'action. Parce que certes, vous ne pouvez pas agir par rapport à la situation. Il n'y a rien qui bouge, en fait, c'est bloqué, c'est gelé. Hein. On voit bien cette petite marmotte, elle est dans le froid. Les 4 épées sont plantées dans la neige et rien ne bouge, quoi. C'est l'hiver, c'est gelé. Donc vous ne pouvez pas agir sur la situation. Par contre, moi, je sens que vous allez justement agir dans une autre direction, en fait. Donc, du coup, on va voir la base de ça. Alors, effectivement, j'ai un 9 de denier ici. Donc, effectivement, je pense que, en fait, vous étiez dans une situation très confortable, très agréable, très agréable, en fait, tout simplement. Et vous ne manquiez de rien. Vous aviez tout ce qu'il vous fallait, ou vous avez tout ce qu'il vous faut. Que ce soit au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau... Le 9 de denier, c'est vraiment, je suis bien dans ma vie. Si je suis célibataire, j'aime mon célibat. C'est souvent cette image, en fait, le 9 de denier, c'est l'image du célibataire qui accepte son célibat, mais qui s'y plaît, à qui ça convient et qui est vraiment bien dedans. Donc, je pense que vous avez perdu une situation qui vous convenait parfaitement. Et ça vous a fait très mal au cœur, ça vous a blessé vraiment, et malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Ça peut être un licenciement économique, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être... je ne vais pas tout vous ressortir à chaque fois, je sais, je parle beaucoup. Donc, vous avez perdu quelque chose, une situation où vous étiez bien. Et c'est pour ça que maintenant, ça vous fait très mal parce que vous ne vouliez pas perdre ça. Et malheureusement, des fois, ce sont des choses qui arrivent. Alors, du coup, on va voir dans votre passé ce qui a pu influencer. Alors, ici, j'ai un 5 de denier. Donc, pardon. Excusez-moi. Dans votre passé, il y a eu un manque. C'est-à-dire que même si vous étiez très bien dans votre vie, malgré tout, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans la situation. Alors, peut-être que je vais essayer d'être généraliste, j'allais dire, d'être général pour pas encore vous sortir 40 exemples. Dans la situation bien précise, vous étiez bien. Vous vous sentez bien. Vous êtes bien. Mais peut-être que la personne en face de vous, elle ne se sent pas bien. Elle, il lui manquait quelque chose. Patron, amoureux, ami, peu importe. Il lui manquait quelque chose dans la relation. C'était pas assez... la personne, en tout cas, en face, n'était pas comblée, n'était pas aussi bien que vous. Parce que entre le 9 de denier et le 5 de denier... Je suis bien dans ma vie, j'aime ce que j'ai, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais. Il me manque quelque chose, je suis triste, je me sens pas bien, je me sens abandonnée, rejetée. Voilà. Donc, il y a un écart, un grand écart. Ok ? Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que la situation s'est terminée parce qu'en fait, finalement, en face, il n'y avait pas la satisfaction escomptée. Voilà. Et donc, du coup, il y a une situation, donc cette situation a pris fin par rapport à ce manque, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas donné assez, peut-être que vous aviez l'impression d'être à fond et de tout donner et de faire de votre mieux, mais visiblement non. Alors maintenant, on va voir votre but, ce qu'il y a dans votre tête, ce qui est le plus important. Alors pardon, je vous montre pas la carte. J'ai ici une princesse d'épée. Donc, il y a des nouvelles idées. Donc, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avec ici la princesse de bâton. Donc, il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup de choses qui fusent dans votre tête. Et donc, effectivement, je pense que c'est ça, en fait. Ces nouvelles idées, ces nouvelles choses qui arrivent dans votre tête, c'est pas juste comme ça, c'est des idées qui passent. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Même quand je dis quelque chose, ça peut être au pluriel. Donc quelque chose qui va ou vont vous plaire et vraiment vous allez mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de ces nouvelles idées. Voilà, donc c'est pas mal parce que ce que je vois c'est que malgré votre douleur, malgré le fait que vous soyez en souffrance, eh bien vous dépassez ça en fait, vous êtes fort tout simplement. Vous avez la force de dépasser ça, d'aller plus loin que la difficulté, que la douleur, que le problème. Et donc ça, en tout cas, c'est votre objectif, c'est ce que vous avez dans la tête sur ce mois. Donc, du coup, on va voir votre capacité
à agir sur la situation. Bah oui, j'ai un 2 de bâton. Prise de décision, prise de direction, passage à l'action. Voilà. En fait, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. C'est exactement ça. Donc, vous, les capacités que vous avez, en fait, vous allez avoir des opportunités. Voilà ce que je ressens. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Il faut les saisir. Mais de toute façon, vous êtes déjà dans ce mood de changer de direction, de faire quelque chose, de rebondir, en fait. Voilà le mot qui va très bien. C'est vous avez envie et vous êtes déterminé à rebondir. Donc maintenant, on va voir l'influence, l'attitude de votre entourage. Alors, nous avons ici un 6 d'épée. Alors, je pense que les gens autour de vous peuvent prendre du recul par rapport à la situation. C'est des gens qui peuvent mettre un peu de distance. Alors, c'est pas du tout contre vous, hein, c'est pas pour vous faire du mal, mais je pense que votre situation, elle est quand même assez particulière. Et je pense que les gens autour de vous sont un peu démunis. Donc, c'est pas qu'ils s'en fichent en fait de votre situation. C'est vraiment, moi je ressens ici des gens qui savent pas quoi vous dire en fait, qui sont un peu perdus et du coup bah ils prennent un peu de distance parce que bah ils savent pas comment vous aider, ils savent pas quoi vous dire. Mais c'est vrai que vous avez perdu quelque chose qui visiblement était tellement beau, en tout cas en apparence ou en tout cas pour vous. Que ben les gens ils se disent waouh, il est tombé de haut, elle est tombée de haut, qu'est-ce que je peux faire quoi. Donc voilà, l'entourage pas forcément très présent dans cette situation sur ce mois en tout cas d'avril. Après voilà, ici c'est la carte qui représente l'entourage. Ça veut pas dire que tous vos proches vont vous laisser tomber, on est bien d'accord. Mais comment dire ça, si dans votre entourage par exemple il y a une personne ou 2-3 personnes en particulier à qui vous pensez, sur qui vous voulez compter, vous dites ah bah lui il va m'aider, elle va m'écouter, n'en soyez pas si sûr parce que les gens voilà, ils vont s'éloigner un petit peu, en tout cas c'est ce que le tarot me dit. Donc du coup maintenant on va voir votre futur proche. Eh oui, votre futur proche, vous avez ici la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite qui m'explique que vous aussi vous allez prendre du recul. Donc c'est peut-être aussi pour ça tout simplement qu'il y a un éloignement entre vous et vos proches parce que la carte de l'ermite c'est le fait de se renfermer, de faire une introspection, de réfléchir sur soi, mais c'est volontaire en fait, c'est pas un isolement subi, d'accord, c'est un isolement volontaire, donc il n'y a pas de souffrance en fait, il n'y a pas de souffrance, mais enfin il n'y a pas de souffrance par rapport au fait d'être isolé. Je ne parle pas de la situation qui vous fait souffrir. Hein. C'est deux choses distinctes. Mais vous avez ce besoin, je pense, de vous retrouver avec vous-même pour justement pouvoir passer à l'action. Et puis dépasser les blocages. Parce que ici, ici j'ai une 8 d'épée. Donc voilà, c'est ça. C'est passer à l'action, dépasser les blocages pour enfin retrouver un équilibre. D'accord? Donc, je ne vais pas vous faire tout le jeu, mais voilà, il y a quand même la justice derrière. Donc, il y a un équilibre qui revient et tout le monde y trouve son compte en plus. Donc, vous voyez, je vous avais dit, je vous sentais déterminé, à dépasser ça. Et là, c'est ce que je vois, c'est que on est là-dedans. Mais vous avez besoin de prendre du temps, seul avec vous-même, pour justement savoir ce dont vous avez envie, ce que vous voulez vraiment, ce que vous comptez faire. Et effectivement, on voit que vous avez plein d'idées dans la tête, mais on voit également qu'il y a un passage à l'action. Et là, vous allez avoir justement les opportunités donc qui vont se présenter pour justement passer à l'action. Donc voilà, moi, vous allez dépasser cette douleur, même si ça stagne, même si, j'ai envie de dire, la partie adverse, c'est-à-dire même si la personne en face de vous, la situation, tout est bloqué. Justement, vous utilisez ce temps où tout est gelé, où vous ne pouvez rien faire, pour faire une introspection. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et on voit que, qu'il va y avoir un réel passage à l'action, la mise en place de choses concrètes. Voilà. Alors, vos craintes, vos espoirs. J'ai ici la reine de coupe. Pas mal du tout, la reine de coupe.
Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Je pense que cette situation qui vous a fait souffrir et cette introspection que vous allez faire va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être beaucoup plus empathique, autant avec vous-même qu'avec les autres. Et effectivement, c'est, comment dire, c'est une leçon en fait. C'est une leçon que la vie vous donne. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous la comprenez. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Effectivement, vous comprenez cette leçon de vie, si je peux dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est ce qui vous permet d'avancer. Donc, c'est très bien. Vous allez dépasser cette souffrance, je ne vais pas dire sans difficulté, parce que c'est jamais facile. Mais en tout cas, voilà, ce qui vous a peiné, ce qui vous a fait du mal, vous allez être capable de le dépasser. Alors, maintenant, on va voir le conseil pour vous. Ah ben voilà, la roue. Et voilà, la carte de la roue. Donc effectivement, du changement. Voilà, on vous conseille de passer à autre chose, tout simplement. Et c'est ce que je vous ai dit dès le début du tirage. Passage à l'action, nouveauté, nouvelle chose. Tournez le dos en fait à la douleur. Et voyez, le tarot le confirme parce que c'est exactement ce qu'on vous conseille. Donc voilà pour vous les poissons, pour votre tirage général. Alors je vous souhaite bon courage. Merci pour ceux qui s'arrêtent là. Je vais passer au tirage sentimental. Et je suis désolée, je vais faire une petite pause parce que j'ai mon bébé qui pleure encore. Donc je sais pas, quand je fais mes tirages ce mois-ci, elle pleure beaucoup. Donc voilà, bref. Du coup, je vous fais des gros bisous pour ceux qui s'arrêtent là. Et puis pour les autres, ben, je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, me revoilà. Désolée pour la coupure. Alors, du coup, maintenant, je vais passer donc au domaine sentimental. Donc, je vais ranger mon petit tarot parce que j'ai même pas eu le temps de le faire, du coup. Alors, c'est les aléas. Hein, quand on a des bébés à la maison, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, voilà. Bref. Alors, domaine sentimental pour les poissons. Voyons voir. Donc, c'est parti. Alors, ça saute déjà. On me parle de secrets, de choses cachées, d'introspection. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Ouais, on me parle de secrets, de choses cachées. Alors, peut-être que vous gardez pour vous des choses. Peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout. En tout cas, je ressens rien de négatif. C'est pas parce que des choses sont cachées qu'on vous ment ou qu'on se moque de vous. Voilà, c'est simplement que tout le monde a son jardin secret. Et heureusement d'ailleurs. Donc, mais en tout cas, j'ai pas de ressenti négatif. Par rapport à cette carte qui a sauté. Alors, du coup, c'est parti. Voyons voir ce qui vous attend, mes petits poissons. Excusez-moi encore hein, pour le retard. Je suis trop à la bourre en ce moment. Je fais tellement de vidéos, de choses. Je sais, c'est pas votre faute, mais il va falloir que je réorganise mon temps. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Le principal, c'est que vous ayez les infos. Alors, du coup... En dos de deck, ici, j'ai le 8 de Pentacle. Donc, je pense, je ressens que vous êtes dans une relation. Enfin, c'est pas que vous êtes dans une relation. C'est plutôt que votre vie sentimentale vous demande des efforts. Ouais, c'est plutôt ça. Je pense que il y a... du travail à faire pour vous en fait. Votre vie sentimentale vous demande de passer à l'action, de faire des choses, peut-être de maintenir la relation à flot. Si vous êtes célibataire, eh bien le fait d'être à la recherche d'un partenaire potentiel, ça vous demande des efforts en fait. Ça vous demande de faire des efforts, de prendre sur vous, de vous mettre en valeur, de faire des rencontres. Je bégaye un peu parce que, c'est pas que je bégaye, mais je cherche mes mots parce que vu le contexte actuel, faire des rencontres, c'est un peu plus difficile qu'avant, bien évidemment, même si c'est quand même faisable en petit comité. De toute façon, une relation de couple, c'est à deux, normalement. Donc, voilà. Mais voilà, ça vous demande en fait de faire des efforts, de passer à l'action. Voilà mon premier ressenti avec cette carte du 8 de Pentacle. Donc, on va voir. Je sais, je parle beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, je retourne les cartes et ensuite, je vous explique. Donc, ici,
j'ai toujours des reflets, hein, vous inquiétez pas, c'est rien. Donc ici, j'ai à nouveau la roue de la fortune. Donc, pour les personnes qui n'ont pas regardé le tirage général, je pense que vous pouvez aller jeter un coup d'œil parce que ça, je sens déjà que c'est lié. Bon, de toute façon, c'est souvent lié, hein, mais là, plus précisément. Ensuite, j'ai le cavalier de coupe, l'empereur, le 9 de coupe, le 7 d'épée et le cavalier de pentacle. C'est intéressant. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Alors, ce que je vois, c'est qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a du changement sur ce mois d'avril. Il y a du changement, pourquoi? Parce que vous voyez la situation sous un autre angle, parce que vous êtes beaucoup plus positif, j'ai envie de dire. Alors, vous allez me dire, mais je suis déjà positif. Mais vous êtes plus positif, je vous sens plus, vous personnellement, hein, pas le partenaire, là c'est vraiment votre énergie à vous. Je vous sens plus dans l'empathie, on va dire, mais surtout dans l'enthousiasme en fait. C'est-à-dire que vous êtes heureux pour un petit rien, qui est déjà beaucoup, mais vous savez que comment dire, quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, rien que ça vous met en joie. Les petits oiseaux le matin, le soleil, le vent sur votre visage, enfin tout ça, c'est des petits riens en fait, mais qui sont tellement énormes. Et vous êtes dans une énergie un peu comme ça. Donc, je m'excuse, je répète, mais vraiment, pour les personnes qui regardent uniquement le domaine sentimental, allez regarder le tirage général parce que c'est vraiment très lié. Donc, un changement. Vous changez de position, vous changez de sensation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous êtes beaucoup plus donc enthousiaste et positif, comme je viens de le dire. Et donc, du coup, forcément, la relation, elle change. Donc, si vous êtes déjà en relation, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui change dans le sens positif. Et puis, si vous êtes seul, vous êtes, je pense, tellement déterminé à rencontrer une personne qui vous correspond, que vous avez envie de voir la vie en rose. Et vous pouvez d'ailleurs, au passage, vous pouvez d'ailleurs, sur ce mois d'avril, être dans les prémices en fait d'une rencontre. Donc si vous êtes, ça c'est pour les célibataires, hein. Si vous êtes seul, effectivement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà des atomes crochus, qui a déjà, enfin c'est en bonne voie, vous n'êtes pas encore ensemble, mais ça sent la concrétisation. Et donc, forcément, ça vous met en joie. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes dans la maîtrise totale de votre situation sentimentale, émotionnelle. C'est-à-dire que même si vous avez une douleur, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui n'allait pas, qui était difficile ou quoi que ce soit, dans le domaine sentimental, en fait, effectivement, vous devenez positif. C'est-à-dire que du coup, pour vous, tout est bien. Et même ce qui n'est pas bien, c'est pas grave parce qu'il y a autre chose qui est mieux, parce qu'il y a autre chose qui est bien. Mais en fait, c'est pas grave. Voilà, vous avancez, vous allez de l'avant et comment dire. Et du coup, ça vous permet d'être dans une stabilité émotionnelle. D'accord? C'est la carte de l'empereur. L'empereur, il est sur son trône, il maîtrise, il gère la situation, il fait avec. L'empereur, il est un petit peu, comment dire, comment dire, l'empereur, il est un peu comme l'eau, en fait. Voyez, l'eau, en fait, l'eau, elle est capable d'user la roche. L'eau, elle s'adapte en fait. Si on met de l'eau dans un bocal, elle prendra la forme du bocal. Si on la met dans une bouteille, ça prendra la forme d'une bouteille. C'est vraiment l'eau s'adapte. Et l'eau, c'est l'élément, enfin, c'est pas l'élément le plus fort, mais c'est un des éléments les plus forts. Et là, je vous sens vraiment dans une adaptabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vous sens vraiment dans un état d'esprit où je prends la vie comme elle vient, je prends ce que la vie me donne, et si ça me convient pas vraiment, j'essaye malgré tout de trouver du positif dans toute situation en fait. Et du coup, dans le domaine sentimental, vous êtes vraiment bien. Moi, je vous sens bien. Il y a du changement. Il peut effectivement peut-être y avoir des difficultés
parce que, enfin, par rapport au tirage général, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais en tout cas, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous changez, vous switchez en fait. Vraiment, il y a une vraie transformation pour moi sur ce mois d'avril. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, ce que je disais, ici, on a un 9 de coupe. Et derrière, j'ai le 7 d'épée. Donc, pour moi, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits. Et pour que nos vœux et nos souhaits se réalisent, forcément, il faut y croire. Il faut être positif. Si on veut quelque chose et qu'on se dit « Ah là, ça marchera jamais, j'y arriverai pas voilà. Si on est négatif, bah effectivement, c'est ce que l'univers va nous envoyer, c'est ce que la vie va nous envoyer. Si on se dit « ça va pas le faire », bah ça le fera pas. Mais c'est parce que c'est nous qui attirons, enfin nous, bref, c'est la personne qui pense ça qui attire ce qu'elle pense en fait. Tout simplement, je vous le dis tout le temps, on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre haut, on attire des choses à haute énergie vibratoire, donc des choses très positives. Et si on vibre bas, on attire l'inverse. Donc, ce que je vois ici, donc avec le 7 d'épée et excusez-moi, le jeu il est en anglais en fait, donc en plus j'ai des reflets, donc je mets toujours 30 secondes avant de... Ah, bref, donc cavalier de pentacle. Donc du coup, ce que je vois ici, c'est que en fait, vous avancez, vous êtes prudent. Je vous ressens comme prudent. Vous êtes positif, vous êtes enthousiaste, vous avez switché votre état émotionnel et vous êtes dans la maîtrise, d'accord? La carte de l'empereur, c'est je gère, je maîtrise tout ce qui se passe. Et pour réussir à maîtriser justement, vous faites attention parce que vous n'êtes pas bête. Cette épée, c'est la carte de la trahison, d'accord? C'est la carte des choses qui sont pas forcément très claires, très... Voilà, le 7 d'épée, c'est la trahison, tout simplement. Et donc, avec le cavalier de pentacle, vous avancez doucement mais sûrement. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il y a des très bonnes choses dans le domaine sentimental. Il y a une belle relation, vous êtes apaisé. Je vous sens en harmonie avec vous-même et avec votre partenaire. Si vous êtes seul, vous êtes en harmonie aussi avec le fait d'être seul et avec le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Comme je dis, pour certaines personnes, il peut également y avoir déjà un petit début de quelque chose qui est en très bonne voie. Et ça vous émoustille, ça vous met bien, vous vous sentez bien. On voit que vous obtenez ce que vous voulez parce qu'ici, avec la 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux, la réalisation des souhaits, mais c'est également le fait d'être bien. La 9 de coupe, c'est presque le 10 de coupe. Donc, il y a pas une concrétisation, comment dire, je perds mon latin, je sais pas pourquoi, comment dire, je trouve pas le mot, mais bref, vous avez la certitude que vous allez obtenir ce que vous voulez en fait, voilà. Donc rien que ça vous met en joie, ça vous met bien, vous vous sentez bien, que vous soyez seul ou pas, vous vous sentez bien. Alors si actuellement vous n'êtes pas bien, ça va vraiment s'améliorer, il va vraiment y avoir en tout cas un changement sur cette période de 30 jours à compter donc d'aujourd'hui, quoi, du 10 avril. Il y a vraiment cette notion de je me sens bien, je suis bien dans ma vie, mais je reste prudent parce que voilà, j'ai déjà souffert. Donc, je ne veux plus souffrir. Donc, pour moi, vous êtes bien dans votre relation. Il y a des belles choses qui vous attendent. Mais, pardon, vous y allez doucement mais sûrement. Et vous avez raison. Alors, je vais quand même vous tirer une carte conseil parce que je ne sais pas si j'ai été très claire. Moi, je me suis comprise. Mais je ne sais pas si j'ai été très claire pour vous. Donc, je vais quand même vous tirer une carte conseil. Donc, pour le domaine sentimental. Voir ce que le tarot vous conseille sur ce mois d'avril 2021. Alors, j'ai ici la carte des amants. J'ai la carte des amoureux. Donc, vous voyez ce que je vous disais, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du romantisme, il y a de la positivité, il y a du bien-être, d'accord? Donc, là-dessus, on est OK. Vous devez prendre des décisions. Vous devez faire des choix. Je vous renvoie encore vers le tirage général. Je sais, je suis casse-pied, mais voilà. Parce que les deux tirages sont vraiment je pense que,
Ouais, je pense que le tirage général concerne très certainement une relation sentimentale. En tout cas, il y a de fortes chances. Après voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est ce que je ressens là tout de suite. En tout cas, bref, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du bien-être, il y a une belle relation présente ou en devenir ou à venir. Mais le conseil du tarot, c'est vraiment prenez des décisions concrètes. Voilà, vous allez avoir des choix à faire, et ben faites-les ces choix pour vous sentir bien. Voilà. Ne restez pas ambigu entre deux choses, je sais pas trop, tout ça. Là, voilà, il vous est vraiment conseillé de prendre des décisions pour être encore plus épanoui. Donc voilà, j'ai pas mal parlé. J'espère que vous m'avez bien comprise en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Et aussi pensez, comment dire, à venir regarder à nouveau le tirage un petit peu plus tard. Parce que des fois, sur le moment, ça nous parle pas, on comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte. Et puis finalement, quelques semaines après, les événements se sont passés ou avec le recul, on a mieux compris. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à venir regarder à nouveau la vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît. Et puis également, petite nouveauté, j'ai mis un lien en fait, je vais mettre un lien, mon lien en fait PayPal tout simplement dans la barre de description. Si vous voulez soutenir ma chaîne, si vous voulez m'aider pour que je puisse améliorer un petit peu mon matériel et surtout acheter des nouveaux jeux, parce que c'est même pas améliorer mon matériel parce que mon matériel est très bien en fait, mais c'est plutôt acheter des nouveaux jeux pour vous faire des tirages avec des jeux différents. C'est vrai que j'utilise beaucoup les mêmes, en même temps bon, j'ai des jeux de prédilection. Mais voilà, si vous voulez soutenir la chaîne par rapport au travail que je fais pour vous, eh bien n'hésitez pas, vous faites un petit don, peu importe le montant, c'est surtout le geste qui compte. Ça montre une reconnaissance pour mon travail, et moi ça va m'aider à me procurer surtout des nouveaux oracles, des nouveaux tarots, et donc de pouvoir vous faire des tirages avec tout un tas de jeux différents. Donc voilà, après cette petite demande, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon mois et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.